Bonjour et bienvenue à Maggiora pour l'avant-dernière course du championnat d'Europe FIA d'autocross et de cross-car. Le week-end démarre par une parade nocturne dans les rues étroites du village pour le plus grand plaisir des pilotes et du public dans une ambiance survoltée. On retrouve la catégorie junior cross-car dédiée aux jeunes pilotes âgés de 12 à 16 ans. 4 pilotes français ont fait le déplacement ce week-end pour se mesurer aux meilleurs pilotes européens. Ils découvrent tous la piste pour la première fois, tandis que les autres ont déjà leur repère. C'est un peu compliqué, la piste est quand même très technique et très compliquée par rapport aux autres, je trouve. Il y a beaucoup de virages et je perds beaucoup au départ à chaque fois. Donc maintenant j'aimerais bien être plus incisif en demi pour voir ce que ça donne. Au départ c'est sûr que c'est compliqué, il y a toujours des touchettes, c'est sûr. Après ça passe souvent, donc tant mieux. Depuis le début de la saison, Loris Bodinier se bat contre les problèmes mécaniques et la malchance. Il reste positif et se sert de toute expérience accumulée pour progresser et revenir plus fort. C'est sûr qu'en termes de pilotage et même en termes de bataille, ça m'a vraiment beaucoup appris. Sur le junior en France, c'est pas du tout la même chose. On est soit on-off sur la pédale d'accélérateur, alors que là, il faut vraiment doser. On est beaucoup moins à l'ornec à se battre tous ensemble, alors que là, il y a à peu près 15 pilotes toutes les courses et c'est 15 pilotes qui conduisent plutôt bien. Oui. Diego Martinez, Lucas Cartel et le français Aloïs Suire sont sur la première ligne. Grosse performance du pilote français d'avoir réussi à se hisser aux avant-postes de cette finale. Équipé de son châssis Squall Car, il est 3ème après les premiers virages. Daniel Gaglioso, parti depuis la deuxième ligne, a bien remonté, mais il se retrouve à l'extérieur dans le virage 4 et Aloïs Suire ainsi que le belge Jordan Genten reviennent à sa hauteur. Accrochage entre plusieurs concurrents au virage 1, cela profite au pilote espagnol des châssis TN11 qui s'envole en tête. Aloïs Suire s'en sort 3ème, suivi par Lucas Cartel sur son XC Willows et Jordan Genten sur le Camoto Rapace. Sur une piste compliquée à cause de l'arrosage, Jordan Genten part en tête à queue, tout comme Aloïs Suire trop large qui percute le talus. En tête, Diego Martinez surclasse pour la première fois son compatriote espagnol et se dirige tout droit vers sa première victoire en championnat d'Europe. Daniel Gaglioso Vasquez assure en deuxième position et assoit encore un peu plus sa domination au championnat. Le pilote belge Lucas Cartel termine en troisième position et continue de démontrer sa régularité. Vincent Mercier, champion d'Europe Buggy 1600 en 2019, redécouvre cette année la catégorie XC Cross Car et semble retrouver de bonnes sensations depuis quelques courses, avec de plus en plus de vitesse et d'aisance. J'adore cette piste, j'aime bien. Mais bon, le plus important, c'est qu'on arrive enfin à se rapprocher du top 5, à faire gagner des manches et tout ça depuis 2 courses. On a beaucoup bossé sur le kart cette année-là. Bon, c'est une année de découverte pour moi, parce que bon, ça fait 7 ans que j'avais pas fait de cross-car. Et ouais, on a trouvé pas mal de choses et c'est moi qui m'y suis mis aussi. En sortant du buggy, le cross-car c'est totalement différent. Donc il a fallu se habituer, travailler sur le kart, mettre le kart à ma sauce aussi. Maintenant, il me reste 2 courses pour essayer de faire une belle place sur espérer un podium ou une victoire. Début de week-end difficile pour Olivier Barré, mais pour autant... J'ai des copains qui étaient en vacances à Milan et du coup ils sont venus parce que j'étais en panne depuis hier. Oh, je les remercie encore, franchement merci parce qu'on ne trouvait pas la panne et grâce à eux on y arrive avec Nini, là, on s'en sortait plus, super. Un gros soulagement, déjà hier en fait ce qui fait que le moteur tournait sur 3 cylindres, 4 cylindres, quand il était chaud ça marchait à peu près, après ça marchait plus. Moi j'y comprenais plus rien, j'étais en train de nager là, tu vois, le dos crôlé mais... Ouais, du coup c'est super, ce matin ça marche. Moi j'ai fait le tour à pied vendredi, tranquille. Et en fait je la voyais hyper large, je me suis dit oh, attends, on va pouvoir s'y mettre à fond. Et en fait pas du tout, il faut être hyper fin, parce que sinon tu peux faire vite, le circuit fait 880 mètres. Si tu prends tout l'extérieur, tu fais 2 km quoi. Donc faut rester cool. Et je pense qu'on peut tous avoir une machine qui sait aller fort sur les départs, mais après il faut quand même qu'elle soit rapide en piste. Et c'est ça qu'on a pour le moment, je pense qu'on arrive à faire là depuis 2-3 week-ends et ça c'est super important. Donc on a les départs mais on a aussi un bon rythme en course. Donc pour le moment c'est top, pourvu que ça dure parce que ça se joue pas à grand chose. Tout le monde s'ajuste un petit peu au fur et à mesure de la journée. Rien n'est joué d'avance. Lors de la parade, ce vendredi soir, ma femme elle s'est blessée et elle a tenu à ce que je fasse cette course. Du coup je fais cette course pour elle et je vais vraiment tout donner pour la rendre fière et performer du mieux possible. Sur les 2 premières lignes comprenant 5 pilotes, on retrouve 4 pilotes français. Johan Gilloin est encore une fois aux avant-postes d'un meeting européen, accompagné de Nicolas Gangandry et Vincent Mercier, tous deux auteurs d'un week-end très performant.
À l'issue du premier virage, c'est le squall car de Nico Gangandré qui pointe en tête devant le Speedcar Wonder de Vincent Mercier et le Camoto Rapace de Johan Gigouin. Léger contact avec David Mea sur TN11 qui passe à l'intérieur dans le virage 2. Il est déjà à l'attaque en 3ème position, mais à cause d'une crevaison, il va perdre des positions jusqu'à terminer dernier de cette finale. Ivan Pignan monte donc sur le podium provisoire et revient fort au contact des deux pilotes français. Vincent et Nicolas n'ont pas encore goûté au podium cette année, ils se livrent une bataille propre en tête de la course, tandis que Johan Gigouin est revenu au contact du pilote espagnol et compte bien monter lui aussi sur la petite boîte. Il tente ici à l'intérieur dans le dernier virage, mais ça ne passera pas. Victoire de Nicolas Gangandry et 2ème place de Vincent Mercier pour un bon doublé français. Un résultat exceptionnel pour récompenser leur travail et celui de leur équipe. 3ème place pour Ivan Pignan Chinchilla. Carton plein pour les pilotes français, un podium bien mérité pour Nicolas et Vincent qui met en confiance pour le dernier rendez-vous de la saison en Espagne, et surtout félicitations à David Mea qui décroche son 3ème titre européen à une course de la fin du championnat. Ça m'a fait plaisir. Ça fait depuis le début de l'année qu'on attend ça et voilà. On a travaillé, ça paye enfin et il va falloir faire mieux à Mollorissa. Je suis trop content de la gagner celle-ci, surtout pour ma femme qui est pas bien à l'heure actuelle. Franchement, je suis super content pour l'équipe. Tout le monde a œuvré beaucoup cette année. On n'a pas eu que des bonnes places, mais là enfin on est récompensé. Bisous ma chérie, je t'aime. C'est fait, on est champion. Franchement, une saison de fou. On a vraiment fait une saison incroyable avec l'équipe. Et 3ème étoile, 3ème fois champion d'Europe, donc incroyable. Une course avant la fin. Maintenant, on va pouvoir savourer comme on veut jusqu'à la dernière course. Après sa casse moteur à Saint-Denis-de-Vert, Maglone Feuillade repart ce week-end avec son moteur de secours non préparé. Il parvient à défendre ses chances mais subit à nouveau des accrochages qui le font partir de la dernière ligne en finale. Nathan Oetink démarre en première ligne accompagné des deux pilotes féminines Kristina Svobodova et Egish Kapna, désormais elle aussi habituée à jouer les premiers rôles. Maglone Feuillade démarre fond de grille et doit absolument gagner des positions pour empêcher son concurrent néerlandais d'accrocher le titre dès ce week-end. Le jeune pilote français du châssis Alfa Racing sort 9ème et va devoir trouver des ouvertures sur cette piste très étroite pour remonter dans le peloton. Nathan Oetink est en tête devant son compatriote Joep Kunen parti depuis la 2ème ligne. Egish Kapna en 5ème position commet une erreur. Maglone en profite par l'extérieur pour gagner 2 positions. Il subit malheureusement un gros contact de la part du Tchèque Martin Kogomi qui ne peut tourner à cause d'une casse sur le train avant droit et pousse ainsi le jeune pilote français droit dans le mur. Maglone peut repartir mais perd 2 positions et se retrouve bloqué derrière Martin Kogomi pendant 2 virages avant de pouvoir passer à l'intérieur. Il se lance à l'assaut de Istvan Istokovic, pilote hongrois sur Alfa Racing, bien décidé à remonter au classement. La domination néerlandaise continue en tête de la course avec Oetink et Joep Kunen, suivi de la pilote tchèque Kristina Svobodova en 3ème position. Maglone Feuillade choisit l'extérieur et emmène plus de vitesse pour concrétiser son dépassement sur Jakub Safranek qui est crevé à l'arrière droit. Le pilote français terminera donc en 5ème position. Victoire de Nathan Oetink devant Joep Kunen et Kristina Svobodova. Le pilote néerlandais obtient le titre de champion d'Europe avant le dernier rendez-vous de la saison. Je perds le championnat ce week-end, c'est très frustrant bien sûr parce que j'ai toujours eu l'envie de bien faire et je continuerai à avoir l'envie de bien faire. Je pense que je suis 2ème et même si on va encore se battre pour la 2ème place à Mollorissa, je vais rien lâcher et ça va me servir de leçon pour l'avenir. J'ai que 17 ans et je me battrai vraiment jusqu'à la fin de mes jours en autocross et je vais vraiment leur mettre la misère jusqu'à la fin et ça je peux vous le promettre que ce soit en 1600 ou plus tard en Super Buggy, mais je peux vous promettre que je le gagnerai ce titre et pas qu'une fois. En Buggy 1600, Thomas Anacleto, qui avait déjà réalisé une grosse performance à Saint-Denis-de-Vert la semaine précédente, tient les avant-postes tout au long du week-end jusqu'à décrocher la première ligne de la finale. Départ en pole position du pilote allemand Markus Wiebeler devant les 2 châssis Peters de l'Autrichien Remo Kobras et du Français Thomas Anacleto. Thomas parvient à sortir en tête du virage 1 devant le pilote allemand et le Tchèque Philipp Hartmann sur un châssis de sa conception. Le pilote vosgien a troqué son rôle de patron de l'écurie Camoto Rapace sur le front du championnat d'Europe pour celui de pilote en Buggy 1600, revenant ainsi à ses anciens amours, lui qui a été titré champion d'Europe en 2012 dans cette catégorie. Avec l'absence de Arnost Florian en finale, Markus Wiebeler est en passe de marquer des points très importants au championnat pour le titre de champion d'Europe. Derrière le duo de tête, on retrouve Melvin Klassen et son châssis Peters qui ont eu raison de Philipp Hartmann. Le néerlandais continue de montrer ses performances en jouant une nouvelle fois le podium dans cette catégorie
et remonte sur Marcus Wiebeler. En tête, Thomas Anacleto impressionne en étant le plus rapide en piste. Après avoir expérimenté plusieurs disciplines dont le rallye et goûté à nouveau au cross-car dans le cadre du championnat de France, Thomas montre qu'il n'a rien perdu de son aisance au volant d'un buggy 4 roues motrices. Marcus Wiebeler ne peut que suivre à distance en espérant conserver sa deuxième position, ce qu'il ne parviendra pas à faire à cause d'un souci mécanique. Melvin Klassen s'empare de la deuxième position sur le podium à l'arrivée. Victoire de Thomas Anacleto, un résultat qui fait du bien après plusieurs années loin du championnat d'Europe d'autocross. Marcus Wiebeler, malgré sa troisième position, prend le large au classement général à une course du terme du championnat. Ouais, ça fait plaisir, ça fait 12 ans tout pile que j'ai été champion d'Europe ici. Le start n'était pas bon sur la finale, le seul start qui devait être bon n'a pas été bon, mais j'ai réussi à freiner correctement au premier virage et sortir en tête et après dérouler une course honnêtement sans accroc. Dans la catégorie Super Buggy, Robert Toy arrive plus motivé que jamais à Matura après une victoire éclatante à Saint-Denis-de-Vert. Mais au départ de la demi, il subit un accrochage au bout de ligne droite qui le prive de la finale. Christophe Périchot vit sa dernière course de la saison. Pour lui, c'est l'heure du bilan. C'est formidable, hein. Tous les sites qu'on a fait, c'était vraiment bien. On avait des a priori sur certaines pistes qu'on voyait à la télé. Mais finalement, non, c'est vraiment autre chose par rapport à ce qu'on peut voir en championnat de France. C'est pas du tout les mêmes setups de voitures. Nous, on dégrade un peu nos voitures quand on arrive en championnat de France pour les faire avancer sur nos pistes noires. Là, c'est tout l'inverse. Non, c'est vraiment exceptionnel. Tu veux pas revenir en arrière. Petr Nikodem est absent de cette finale, laissant le champ libre à son compatriote tchèque Zdeněk Antoni qui part encore une fois en première ligne. Il vire en tête au premier droite juste devant Erwin Grenčíš sur châssis EJK qui confirme sa vitesse après ses deux participations en Lettonie et en Lituanie. Le pilote letton est déjà au contact sur le châssis Alfa Racing de Zdeněk Antoni, se laissant même aller à un contact viril avec le leader du championnat pour s'emparer de la tête de la course. Ce contact permet à René van der Kulen sur châssis JVDC de doubler le pilote tchèque, mais après une grosse passe d'armes entre les deux pilotes, Zdeněk Antoni récupère sa deuxième position. Le pilote tchèque du châssis Alfa Racing terminera deuxième du meeting italien et va s'offrir son premier titre européen après une lutte acharnée face à son compatriote Petr Nikodem, double champion d'Europe en titre. Après un bon début de course, René van der Kulen est contraint à l'abandon à cause d'un incendie sur son buggy. Victoire du pilote letton Erwin Grenčíš devant Zdeněk Antoni et Mike Bartelen. Avec cette première place, Erwin Grenčíš obtient son troisième podium en 3 courses cette année, dont 2 victoires. Mike Bartelen retrouve quant à lui le podium après plusieurs déconvenues. On se quitte sur la célébration du titre de David Mea et on vous donne rendez-vous à Mollerussa en Espagne pour la dernière course du championnat.